Retour au stade Robert Champrou de Marcory pour la deuxième période de cette rencontre, 21e journée. AFAD du plateau Mouna FC d'Acoupé. Il y a on va dire deux changements du côté Roumé Koulibaly, du côté de La FAD. l'AFAD du plateau avec le 22 et le 25. Oui, l'entrée donc de Lagoué Tchemoko et Kyo Brugui Romain pour apporter du sang neuf, surtout je pense au milieu de terrain. On a vu une équipe de l'AFAD totalement noyée dans le système tactique de l'équipe de Mouna qui ne se retrouvait pas. Yeso, Kisuto et Corée étaient trop esselés sur le fond de l'attaque. On va donc apporter de la densité dans ce milieu de terrain pour répondre à Oumar, Konaté et Kamari. Et une précision également du côté, bien sûr, de mon FC. Kwaku Jean-Luc, c'est lui qui était entré en lieu et place de Guélané, Ouais, Abraham Taï. Et il joue face à ses anciens coéquipiers de la FAD, effectivement. Jean-Luc Kwaku, Kofi. Allez, c'est un contrôle avec Lagoué Temoko. Le premier coup franc de cette seconde période. On va repartir sur les mêmes bases. Oui. Avec ce dégagement de Sanogo, Ismaïla. Kwaku Jean-Luc. Je ne pose pas de questions. Oui, 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 il envoie un long ballon pour Ouattara. Et c'est une balle pour Kyo Bro Guirolan. Romain. Son premier ballon dans ce match. Ça va lui permettre automatiquement de se mettre dans le bain, de retrouver ce tempo-là, cette intensité, même si on ne joue que une petite minute depuis la reprise donc, de cette opposition entre Afadiste et joueurs de Mouna FC. Attention avec Mani qui est bien coincé là par les joueurs de Mouna. Samba qui va certainement s'appuyer sur Boloubi. Bolo qui est dans le couloir, qui est passé. Bolou qui va chercher à repiquer dans l'axe. Boloubi qui a tenté de retrouver Samba. Kone. Alors qu'on a Bamba Drissa dans les travées du stade Robert Champrou de Marcory, le portier volant du stade d'Abidjan. Le stade qui est tombé 2 buts à 1 à Yamoussoukro. 2 coups de canon des Sondians ont suffi à faire trébucher. Deux obus qui sont tombés. Des obus. Ouais. Avec un doublé de Bani Mohamed. Oui. Attention. Hassan Kwasi qui était donc en mission pour ces matchs-là, puisqu'il a suivi également le match à sec, plutôt Boisflé Africa Sport d'Abidjan pour les comptes de la 15e journée Ligue 2. Et puis le match du stade d'Abidjan, Société Omnisport de l'armée. Coup franc dangereux pour cette équipe de Mouna. J'ai envie même d'enlever le qualificatif dangereux, tellement les coups francs n'ont rien donné depuis le début de cette rencontre. Attention, c'est Jean-Luc qui envoie sa balle. Le gardien Okaï lâche ce ballon, heureusement pour lui que les renards de surface sont maladroits. Oui, ils sont maladroits. C'est vrai que l'intervention, elle est limite de la part de Okaï. Il hésite même à aller chercher ce ballon. Et puis derrière, il n'y a pas la qualité derrière de reprise pour éliminer Okaï et apporter du danger sur les cages. Allez, voici les Lions avec Lucas Kako, le capitaine Topio sorti. Et c'est lui, en tant qu'ancien, qui prend le brassard. Jean-Luc Kakou. Il y a la faute sur Sanogo Ismaïla. Oui, il est descendu dans cet entrejeu par Banao Adam. Adam Dao qui fait plus qu'usage de la force là pour faire trébucher le staff de Mouna FC qui se pose mille et une questions sur l'issue de cette rencontre parce que pour l'instant les garçons ont le pied sur le ballon, ils sont les plus dangereux. Oui. Mais devant que ce soit Savatogo Charles ou Adam Daou, ça ne trouve pas pour l'instant le cadre. Le Kako pour Zouzou Landry. Ça va repartir cette formation des afadistes.
avec Kizito Yeso. Yeso. Qui a été porté au sol par Banao. C'est assez limite hein, ce coup franc, mais très beau jeu de corps de Yeso Kizito aux prises avec Banao Mamadou, l'expérimenté. Il ne doit pas tomber dans cela. Voilà, il doit être beaucoup plus juste, beaucoup plus intelligent là sur la défense. Kizito est dos au but, il n'est pas secouru, il est entre 3 joueurs de Mouna FC. On n'a pas besoin forcément de l'acculer, de faire une faute et puis se mettre en danger. C'est Coré Serge qui va envoyer ce ballon, le coup franc. Dans la surface de réparation, le coup franc. Il a tenté une bicyclette difficile. Hein, Yeso Nguessan Kizito. Mais c'était la seule chose à faire hein, face à ce ballon qui lui arrive un tout petit peu derrière. Mais il n'y a pas eu de communication parce que juste derrière Yeso, il y avait un joueur de la FAD qui pouvait reprendre ces ballons-là de voler. Mais c'est déjà bon de mettre la pression sur les perches de Bane Mohamed. Depuis le début de la rencontre, on va dire que c'est la première véritable occasion de cette équipe de la FAD. Banao Mamadou. La tête. Jean-Luc. Voici Omar Konaté. Il y a un coup de sifflet. Oui, l'arbitre a touché le ballon, donc voilà, les lois du football sont claires, interruption de jeu et puis remise de la balle à l'équipe qui était en possession de celle-ci. Jean-Luc, le centre de Jean-Luc n'est pas bon. Corée, Serge Alain, Kakouluk. On va tenter d'amorcer une contre-attaque avec Lagoué Timoko. Le long ballon de Lagoué Timoko sur Amani Michel Kouadiokan. Le ballon ne donnera rien sous le regard attentif de Osso Israël qui continue à distiller des consignes à ses garçons. Lui qui fait sa deuxième apparition sous les couleurs de Mouna FC. La première était positive. Voici la touche avec Lukaku, Zoulandry. Ils essaient de faire sortir le bloc de Mouna. Ça va passer sur le côté. Et c'est l'écran de Sanogo Ismaïla qui va retarder l'échéance. Omar Konaté qui va glisser. La frappe, c'était cadeau royal. Charles Savatogo dans la niche de Guy Franck Okaï. Sous le regard de Maïga du staff de Mouna. C'est un peu léger, c'est vrai que il avait pris un cran d'avance hein, avec ce contrôle pour se donner le droit d'espérer dans cette surface de réparation. Mais après, il n'y a pas la force nécessaire dans cette frappe-là. Et puis, ils se mettent en danger tout de suite derrière. On va revoir encore. Voilà, joli ballon bien donné. Le contrôle en une touche de balle pour se mettre dans le sens du but. Et puis, il y a ce rebond-là qui va gêner la reprise de Savatogo. Allez, ça va repartir pour les affadistes avec ce coup franc. 53 minutes. Vous suivez la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est la 21e journée aujourd'hui. On va de suite et fin. C'est un ballon. Le président Cissé. Oui, le président Cissé, que vous connaissez très bien. Oui, du Racing Club d'Abidjan. Oui. Qui aujourd'hui fait un travail énorme hein, à la tête de ce club-là, de Yopougon. Oui, les Lions de Yopougon, il fait un travail énorme. Attention à la frappe, contrôlée. Il apporte du public aujourd'hui, il est en tête du championnat, il envisage être africain pendant qu'on revoit encore ce centre-tir de la part de Tidiane Malik Siaka qui a tenté de prendre à défaut Okaï mais qui était bien présent sur sa ligne. Le Racing qui est en passe hein, de remporter son deuxième titre puisque le premier c'était en 2020 oui. À la faveur du Covid. Avec l'interruption du championnat. Ah oui. Ça va repartir avec Omar Konaté. Ballon sorti.
Et c'est Kone Samba qui va faire la touche pour les Afadistes avec Landry Zouzou. Ah, il faut poser ce ballon-là au sol. Il y a beaucoup plus de difficultés hein, sur Mouna FC. La FAD revient très bien dans ce match. Attention avec ce ballon. Kyobro Guy Romain. Rapidement, il est passé. Il est descendu. Et il y a le coup franc à quelques 4 mètres de la surface de réparation. Ah ouais, il descend le juvénile Tidiane Malik Siaka qui avait commencé son déboulé. On le sait, très technique. Et il tente à chaque fois qu'il a le ballon de 1 contre 1, perforer la défense. Et là, il n'a pas pu aller au bout de ses intentions, stoppé irrégulièrement par cette défense de la FAD. Et je crois bien que c'est Landry Zouzou. Landry Zouzou qui n'a pas voulu se faire compter, mais qui intervient de la mauvaise des façons et qui va écoper valoir un carton jaune. De la biscotte jaune. Et on va suivre ce coup franc de carton, un de part et d'autre, Zouzou Landry pour la FAD, et puis Oumar Konaté du côté, et bien sûr de Mona, leur renvoie le banc de touche. Les Afadistes, Niego Osé, et le banc de touche, disons le mur, avec le soutien bien entendu de Yesso Kizito. Ah, ils sont deux sur le ballon. C'est Roméo Kwaku et puis Tidiane Malik. Quel gâchis. Quel gâchis. Roméo, votre homonyme. Ben, je pense que là, il n'est pas venu à mon école. Hein. Ben, ce ballon, je l'avais expliqué hier, je crois, sur le but de joueur de l'Asie. Ouais, c'est Guy Davy. Guy Davy, voilà. Il faut rentrer dans le ballon. Ces ballons, ce genre de coup franc à cette distance-là, on n'a pas l'occasion de les placer. On rentre dans le ballon en cherchant un point de mire. Mais là, à chaque fois qu'on va essayer de placer le ballon, mais il va prendre de la hauteur. Le premier corner pour la FAD dans cette deuxième période. Et c'est Lagoué Timoko qui décompose Lagoué, le dégagement de tapé. Et un coup de sifflet alors que le président Ali Mouna, toujours dans la tribune, il réchigne à s'asseoir en loge officielle. La bouche va pratiquement ouverte, hein. Il est étonné du coup de sifflet. Oui, parce que son équipe pour l'instant est dans le dur. On voit, oui, il y a faute. Il y a faute. Ça rappelle un peu le penalty sifflé sur Ousmane Diomandé après le contact avec Victor Osimhen. Oui. Voilà, le joueur de la FAD le premier sur le ballon. Et Tidiane, après, il vient botter non seulement la cuisse du joueur et le ballon. Ça fait très mal derrière. Donc, il y a coup franc. Voilà. Il est en retard sur l'action. Ce qui va me donner l'occasion de revenir un peu sur le classement de ce championnat, 21e journée, avec le Racing Club d'Abidjan qui caracole seul en tête avec 43 points, suivi de FC Saint-Pédro, 38 points. La Société Omnisport de l'Armée avec la troisième place, 34 points. Zoma 4e, 33. L'AS Denguélé qui tout à l'heure va jouer est classé 5e. 6e, le Stade d'Abidjan, 31 points. 7e, l'ASEC Mimosa, le champion sortant en difficulté dans ce championnat. 8e, le Stella Club de Gamay. 9e, le COK. 10e, la FAD. 11e, liste de Sassandra. Et puis on retrouve Sol. 12e, 13e, Mouna. 14e, Gagnoua, Asie. 15e et la Lanterne Rouge, Boaké. Oui, si le score reste là, aucune des deux formations ne connaîtrait de changement au niveau du positionnement dans le classement. C'est une bataille pour le maintien. Deux équipes qui sont véritablement dans le dur dans cette seconde phase du championnat. Il faut forcément donner le tout pour essayer de repartir à la maison avec les 3 points. Allez, c'est Corée. Serge Alain. Il faut donner moins d'effet au ballon, il faut le botter clairement. Il y a le vent qui souffle également, vous faites très attention. Corée Serge est auteur déjà d'un but.
Va-t-il apporter son capital à 2? Corée! Corée, je le disais tantôt, il pose son capital à 2. Roméo Koulibaly, ce coup franc magistralement frappé. Et ça fait 1-0 pour les Lafadistes. 1-0 pour cette équipe de Lafad, mais on sentait ce but venir hein, parce que depuis l'entame de cette seconde période, Mouna n'est pas au mieux de sa forme. Un coup franc extrêmement bien botté, côté fermé du portier. Bané Mohamed qui est totalement fautif sur ce ballon. Voilà, il peut pas prendre ce genre de but, mais le ballon est très bien frappé avec le dosage, avec la force qu'il faut vers la lucarne. C'est difficile d'aller chercher ce ballon. Et puis, ça donne droit à un superbe but de la part de Corée. Voilà, quand on a un coup franc, c'est une occasion de but. Je ne cesse de le répéter. Lafad vient d'apprendre cette leçon, malheureusement, pour Mouna FC. Un but de Corée Serge, Alain, et ça fait 2 pour lui dans cette saison, pour cette saison. Et pour l'instant, Mouna va courir après l'égalisation. Mouna qui est en difficulté dans ce championnat, on le disait tantôt. Mouna qui est classé 13e et Lafad qui pourrait avoir donc 3 points de plus. 25 plus 3, ça fera 28. Mais ils vont rester toujours 10e, mais ça sera bon pour le moral. Oui, ce sera bon pour le moral. Ils en ont besoin dans ce genre de rencontre. Vous savez que le moral, l'état d'esprit est très très important. Donc tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Allez, ça va repartir. Certainement la réplique avec un ballon de dégagement de la défense avec Sanogo Ismaïla. Ah, ils sont venus pour apporter, pourquoi pas, le soutien des supporters. Voici les Lafadistes qui essaient de repartir avec Boloupi, Herman. C'est une balle qui va sortir. Oui. L'heure du jeu passée de 2 minutes désormais. Oui, Oussou Israël l'avait dit, dans le football, il y a 2 temps. Il y a le temps fort, il y a le temps faible. Mouna n'a pas pu profiter de son temps fort. Là, ils sont punis dans ce temps fort de la phase sur un coup franc très bien placé, magnifiquement frappé de la part de Corée Serge Alain. Côté pourtant fermé, hein, côté gardien. Bané qui n'a pas su faire les pas d'ajustement pour aller chercher ce ballon. Il n'est pas vraiment souverain sur le coup franc, les balles arrêtées, Bané. Allez, ça repart avec Tamakari. Il y a un drapeau qui est brandi, secoué par le deuxième assistant, M. Lassiné Koné. Et voici un même coup franc encore. Voilà Tidiane qui se jette le premier sur le ballon. Et puis après, il y a ce pied-là qui traîne, ce pied de Koné Samba qui vient donc faire trébucher Tidiane Malik Siaka qui avait pris l'engagement de récupérer ce ballon. C'est également un très très beau coup franc pour cette équipe de Mouna FC qui obtient des coups francs dans les 25-30 mètres. Mais malheureusement après, il n'y a pas les combinaisons nécessaires, il n'y a pas la justesse nécessaire pour apporter du danger. Lafad a eu également des coups francs qui ont été mal exécutés, mais je pense que là, ils ont réglé la mire hein, avec ce sublime bijou hein, au risque de faire du pléonasme. Et là, nous avons Pablo, l'un des dirigeants de la formation de Lafad. Okaï qui place son mur. Ils sont 2 sur le ballon. Charles Savadogo et puis Tidiane Malik Siaka. C'est Tidiane qui envoie sa balle. C'est écarté par la défense, notamment Sanogo Ismaïla. Oui, ils étaient bien présents sur ce ballon. La zone recherchée était la bonne. Très bien levé. Le dosage était parfait. Il enlève ce ballon sur la tête de Christ Tapé qui dispute là son premier match avec cette équipe de Mouna en Ligue 1. L'histoire aurait été belle si c'était lui qui égalisait. Allez, avec ce ballon envoyé avec Jean-Luc plutôt... Oh là là! Le but contre son camp! Ce ballon envoyé par Koko Jean-Luc. Et c'est Sanogo Ismaïla
qui va battre de façon imparable son gardien, qui, Franck Okaï, ça fait 1-1. 1-1 pour cette équipe. L'égalisation donc de Mouna FC suite à ce corner. Et c'est le dégagement pourtant hein, de Sanogo Ismaïla qui remet en course Kakolik. Et puis voilà, après, il y croit. Il y croit, il y croit. Il y croit, il a ce souci-là d'amener le danger automatiquement. Il se déchire totalement Sanogo Ismaël pour essayer de sauver ce ballon. Mais Kwakuluk avait mis énormément de force dans ce ballon. Et puis, il a malheureusement le geste qu'il faut, le geste de pur attaquant pour tromper son gardien. Kwaku, Jean-Luc Kofi qui frappe. Et le défenseur Sanogo Ismaïla qui pensait écarter le danger. Mais non, il va battre de façon imparable son gardien. Qui Franck Okaï. Les pendules sont à l'heure. Il a fait le geste qu'il fallait, mais dans le mauvais sens. Voilà, et puis après, il y a ce mauvais geste-là. Hein. Sanogo, je pense qu'il faut qu'on lui parle. Là, il a des interventions vraiment limite. Là, c'était Ouattara Natege Lassinan qui était arrivé avec les 2 pieds décollés. Il faut vraiment calmer cette nervosité-là. Il faut garder l'intégrité physique des garçons. Le football, c'est un sport de contact, certes, mais tout n'est pas licite. Il faut garder le juste ton, le bon ton, pour permettre aux acteurs de développer toute l'étendue de leur talent. Et je pense que ça va redonner de la saveur à ce match. Et surtout qu'il y a un but partout avec ce contrôle maintenant de Kwaku Jean-Luc qui est passé. On va trouver Adam Daou. Le retrait de Kwaku Jean-Luc intercepté par Luc Kakou avec une possibilité de remonter le terrain. Il y a la faute sur Corée Serge Alain. C'est une faute intelligente, une faute pour casser l'offensive, le jeu de transition rapide qu'avait essayé d'entamer Corée. Lui qui connaît ses anciens amis, hein, puisqu'il a, il a fait un passage là-bas. Kwaku Jean-Luc Kofi. Ça va repartir avec la formation de la FAD Kyobru. L'ouverture sur le côté pour Lagoué Temoko qui cherche Landry Zouzou. Bien repris. La bataille rude va être remportée par Landry Zouzou. Voici Landry. On essaie de contrôler pour cette formation. Il y a un coup de sifflet et un coup franc pour les Lions du plateau. Oui, c'est compliqué. C'est vrai qu'il retient son geste après, mais le mal est déjà fait. Bamba Tamakari, qui se voit là averti verbalement, mais attention à la prochaine intervention. Pendant qu'on va avoir du 109 sur la pelouse du stade Robert Champroux de Marcory avec l'entrée de Louapacom. Et surtout du côté de Mouna FC, les jaunes et noirs. La sortie de Tidiane Malik Siaka. À mon sens, Tidiane dans le satisfaction. Oui, il est dans le jeu. Il est dans le jeu, il est disponible. Et il est beaucoup présent, beaucoup disponible, généreux dans l'effort, présent dans les tâches défensives. Peut-être qu'il aura énormément donné, il est à bout de souffle. Il aura sans doute usé la défense de l'AFAD. Maintenant, on apporte du 109 avec Pacom Noir pour essayer maintenant de profiter de cet état de fatigue de la part des joueurs de l'AFAD dans le couloir gauche de défense. Allez, l'ex-sociétaire de l'ASEC est donc sorti, Tidiane Malik Siaka, et qui a cédé donc sa place à Loa Pacom. Avec cette formation, Mouna qui s'appuie sur Mohamed Gbané. Il revenait d'une position de hors-jeu signalée par le deuxième assistant. Connaît Lassiné. Les juges assistants qui font un très beau match cet après-midi, oui, effectivement. Il est en retour de position et il est logiquement signalé hors jeu. Yeso. Le ballon.
Et de plus en plus, les dames aiment bien le football. Oui. Et elles viennent regarder le spectacle, pour admirer le spectacle, pour regarder le football, bien entendu. Profiter des prouesses de ces garçons qui font le bonheur et le plaisir hein, des supporters qui arrivent. Il y a du talent hein, dans ce championnat de Ligue 1. Quand on voit les 2 buts inscrits, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de talent dans le championnat de Côte Attention d'Ivoire. avec Kyobro, Romain. Et là également, on voit bien Charles Savadogo qui se confond en excuses, mais en réalité, oui, monsieur, vous ne faites pas le geste, certes, pour faire faute, mais dans l'élan de défendre, il fait un croche-pied, même si c'est involontaire, mais le croche-pied, il est là, il est flagrant. Donc, il annule une occasion qu'on pourrait juger net de but. Carton jaune Oui, pour lui. oui, carton jaune logique. Carton jaune Ouais. hein, pour Charles Savadogo. Savadogo. Comme on ne finira jamais de le dire, les tâches défensives ne sont pas faites pour les attaquants. Ah ouais. Ouais, il ne sait pas défendre, Oh, donc ouais. il provoque la faute. Et sur le ballon, c'est Timoko Lagoui qui va l'envoyer dans la zone de vérité. Lagoui. La balle toujours pour les apadistes, les Lions du Plateau, avec ce coup franc. 71e minute. Rapidement joué hein, après cette faute de Roméo. Score de parité, hein, on va le dire, avec le but d'abord à la 58e minute de Corée Serge Alain. Un coup franc magnifiquement tiré et puis le but contre ce camp, mais attribué à qui? Roméo Koulibaly? Est-ce à Kwaku Jean-Luc ou le défenseur de la FAD? Je pense que c'est le défenseur de la FAD. Hein. Il change clairement la trajectoire du ballon. Donc dans ce cas, le but revient au dernier qui a touché le ballon. Oui. Et le dernier qui a touché le ballon est le défenseur de la FAD, Sanogo Ismaïla, qui malencontreusement a fait le geste parfait, mais contre son camp. Et c'est la pause, on va le dire, moment de rafraîchissement pour ces deux équipes, prendre quelques gorgées d'eau. Et nous, on revoit là cette superbe réalisation de Corée Serge Alain. Reste calme. Hey, là, on n'est pas l'énervement. Reste calme. On est encore dans le match. On a encore la possibilité de réagir, d'aller marquer un but. Reste calme. Reste calme. Hey, jaune, concentré. Hey, les garçons. Les garçons. Serrez les garçons, serrez les garçons. On y va rapidement, serrez les garçons. Serrez les garçons. Et on a vu tout de suite, hein, on fait une faute à la bord de la surface, il marque. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut éviter les fautes aux abords de la surface. Okay? Après, nous, dans le jeu, il faut qu'on soit encore plus décisif, il faut qu'on pousse encore plus. OK? Hein? Offensivement, il faut qu'on soit encore plus précis. Et puis... À l'instant, Oussou Israël, deuxième match. Pas de défaite pour l'instant, de même que... Mais si tu es là, tu n'es pas concentré, non, je vais essayer de balancer, le ballon va revenir encore. Tu as compris mon grand? Et oublie ton but. Tu l'oublies. Ça arrive, hein? Tu es un guerrier, hein? Allez, vas-y mon grand. Allez. Roméo Koulibaly, j'aime bien cette motivation. Oui, mais il doit l'oublier. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Parce que s'il ne remet pas le garçon en lice, il va continuer à trotter cette action-là dans la tête et puis il va être moins bon, il va jouer avec le frein à main, toujours avoir peur de commettre une bévue. Mais là, il a le soutien du technicien adjoint qui lui dit oublie ce but, tu es un guerrier, repars sur le terrain et essaie de corriger cet impair. Et là, c'est du coaching. Il faut pas avoir la tête dans le cibier. Il faut jouer. Allez, la touche. On repart. On reprend le service. Yesso. Sanogo pour son gardien. Okaïki Franck. Amani Kwadiokan. Kizito, la frappe de Kizito. Et ça s'envole. Il m'a semblé voir une petite position de jeu. Roméo Koulibaly, certainement que la réalisation, on va voir. Il est allé très juste. Oui, il n'y a pas de position de hors-jeu. Il est couvert derrière par Ouattara. Il rate son geste tout simplement parce que le pied d'appui gauche vient de toucher petitement le ballon avant qu'il ne frappe. Et là, quand c'est comme ça,
il dévisse, mais dans l'intention, c'était bien joué. Et c'est la première fois que cette défense de Mouna FC est prise à défaut dans l'axe. Avec la remontée de cette défense, il faut faire très attention avec ce contrôle maintenant. Ah, je crois qu'il était en position de hors-jeu. Oui, il était en position de hors-jeu sur la déviation subtile de ce garçon-là. Oui, il a un pied en avant après la déviation de Adam Daou, qui avait bien joué pour trouver Savadogo Charles. Sanogo Ismaïla pour Kyo. Il ne se pose pas de questions. Il envoie la balle en touche. Oui. Kyobrou. Amani Kwadjokan pour Serge. Il peut entrer dans la zone de vérité. Ouattara, Suleiman. Va-t-il élargir pour Pacom Loa Pacom. Loa Pacom, le nouvel entrant qui va marquer un temps d'arrêt. Il va tenter de fixer son vis-à-vis. Il le réussit. C'est Kone Samba. Ils vont tenter de le repiquer avec notamment Bamata Makari sur le côté. Il traverse tout le terrain. 2 joueurs à sa trousse. Et le surnom va gagner, va payer. Avec une possibilité de dégagement de cette équipe. Zouzou Lontry. Zouzou pour Luc Kako qui se mélange un peu les pinceaux. Mais heureusement pour lui. Avec la tête de Banao. Voici la frappe contrée de Adam Daou. Oui, Adam Daou qui ne se pose pas de questions. À la moindre occasion, il a envie de frapper, d'apporter du danger devant pendant que le défenseur de l'AFAD est resté au sol sur ce contact avec Adam Daou. Et même avec ce nul, Mouna grimpe légèrement à la, on va dire à la 12e place, hein, on va le dire. Oui. Puisqu'ils iront 22 avec 15 buts, 16 buts désormais inscrits, 26 concédés. Un goal différentiel de moins 10. Oh oui. Il y aura un remplacement, hein, Patrick Dadier du côté de l'AFAD. Alors, je pense que c'est l'entrée de Traoré Sidiki. Traoré Sidiki, l'un des buteurs de cette formation. Je crois qu'il a 3 buts à son actif. On va vérifier tout cela pour nos téléspectateurs. Un double changement même pour l'AFAD. Oui. Traoré Sidiki, 3 buts à son actif. Jean-Luc Kwaku pour Bamba Tamakari avec tapé maintenant Ange Kader. Oumar Loa Pacom. Ils se sont déportés sur le côté droit. Omar Konaté. Ah, il était déjà dedans. Il était déjà en position de hors-jeu, tout simplement parce qu'ils ont perdu le temps. Hein, Parler comme vous, il avait déjà pris son matelas oui. Il était, depuis quelques jours. Il était bien installé, il attendait même déjà le petit-déj. Et puis, il a été rattrapé par la patrouille. Mais tout simplement parce que ses coéquipiers n'ont pas joué rapidement. Ça a été bien joué en une touche de balle et après, ils ont tardé avec le ballon. Bolou. Allez, ballon chippé. Bamata Makari. Il tente de changer de côté avec Charles Savadogo. Amani Kwadjokan avec Kizito. Et c'est la bonne traversale. Il y avait une position d'hors-jeu. Une position d'hors-jeu signalée par Baba Kadilou. Je pense qu'il était dans le tempo. Hein. On va revoir cela, mais Kizito qui pêche vraiment dans la finition. Non, il n'y a aucune position de hors-jeu. Ah, mais il manque tout simplement le coche. Ah, il manque. Il y a cru que c'était la balle traversale. Oh là là. Il manque totalement le coche. Le ballon n'est même pas cadré. Ce qui oblige le triple changement de Kofi Firmé avec l'entrée de Sissé Amidou, de Traoré Sidiki et de Niawa Daniel.
Allez. Ce genre de changement, ballon. on espère qu'ils vont apporter un plus à cette équipe-là. Le 19 qui est entré. Le 6 également. Le 19, c'est bien Sissé Amidou. Sissé Amido. Le 6, Nyawa Daniel. Et le 14, Traoré Sidiki. Voilà. Voici donc les changements côté AFAD. Et Luc Kakou qui lui va sortir. Mais deux loupés de Yesso Kisito. Deux loupés de Yesso. Ouais. Deux face à Bané. Attention à ce que ça ne paye pas à la fin de la rencontre. Qu'on ne regrette pas ces occasions-là manquées de justesse par Yesso Kisito. Et la sortie également de Amani Wadiokan, le footballeur étudiant de l'AFAD. On joue 80 minutes. Et le premier est certainement 1-1, puisque c'est le deuxième face à face. Le premier face à face remporté par Amouna 1-0. On le disait tantôt, le but de Martial Kassi qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. Et Kwaku Jean-Luc. Le troisième but sera sans doute décisif. Pour l'une des deux équipes. Pour l'une des deux équipes, parce que là on joue moins de 10 minutes dans le temps réglementaire. Et l'équipe qui va arriver à scorer dans ce laps de temps peut se donner le droit de penser au gain de la rencontre. Et là, la faute sur Jean-Luc. Jean-Luc. Il fait beaucoup de mal à ses ex-coéquipiers depuis son entrée en jeu. Il est très disponible sur son côté, il apporte sa qualité de centre. Et c'est l'un de ces centres qui a amené Ismaël Sanogo à se punir soi-même, à s'auto-flageller et à remettre les pendules à l'heure malgré lui. Ça va repartir avec Loua Pacom. Le ballon de Loua Pacom n'est pas récupéré par son coéquipier Charles Savadogo. Oui, ça va traverser tout le terrain. C'est pas bien joué. Le ballon n'arrive pas à propos vers les joueurs, malheureusement, qui ont fait le même appel. Les deux attaquants, Adam Dao et Savadogo, font le même appel vers le but. Ça ne donne pas de solution au porteur du ballon. Un aurait dû rester en retrait et puis l'autre attaquer la surface de réparation, ce qui aurait donné une pluralité de décisions au porteur du ballon. Ce contrôle avec Tapé, Kader. Attention à ce ballon. Mauvais ballon de Koné Samba. Et c'est Chris Tapé qui vient là pour sauver les meubles. La fadiste va élargir. Trouver Kyobro pour Landry Zouzou. Le capitana qui a changé également de main. Et c'est désormais Landry Zouzou. Après la sortie de Luc Kakou, qui lui avait déjà pris le brassard après la sortie de Koulibaly Sangatopio. Voici un ballon dans cette surface avec les joueurs de l'AFAD, notamment Nyawa Daniel. Oui. Et c'est Bané qui va se saisir du ballon. Nyawa Daniel qui allait au contact, qui allait à la bataille, mais la très belle couverture du jeune Tapé qui permet à Bané de récupérer ce ballon. Et puis deux changements à venir, je pense, dans l'équipe de Mouna qui se précise. Avec l'entrée de Diallo Bakary. Un ancien de l'Africa. Et de l'USC Bassam également. Oui, il aura fait les beaux jours de cette équipe des insulaires de Bassam. Il aura également bourlingué dans ce championnat de Côte d'Ivoire pendant que nous voyons M. Adama. Et puis également le président délégué de la JCAT Abou Sissé. Oui. Toujours présent au Champou, ils étaient là hier. Oui. Allez, voici un ballon avec Traoré Sidiki. Dans le compteur bloqué pour l'instant à 3. La faute. C'est une vilaine faute là. 3 changements.
Roméo, allez-y. Oui, 3 changements avec l'entrée de Diallo Bakary, de Amara Karamoko et puis surtout de Ladji Lassine Bamba. 3 joueurs qui vont apporter forcément offensivement, 3 joueurs qui vont apporter dans l'équilibre et dans la justesse de positionnement des attaquants de cette équipe de Mouna FC. La sortie du capitaine Ouattara Suleiman qui aura énormément donné. Il va remettre le brassard à Kouakou Jean-Luc Kofi qui est rentré sur le côté gauche, l'ancien joueur donc de l'AFAD à qui échoua le brassard pour la suite de la compétition. Adam Daou va également se reposer, lui qui aura énormément donné sur le fond de l'attaque. Et c'est Ladji Lassine Bamba qui aura donc la lourde tâche d'être le premier joueur offensif de cette équipe de l'AFAD. Et il est déjà au contact sur le joueur de l'AFAD, Zouzou, le néo-capitaine de cette équipe afadiste, qui donc va donc se préposer à ce dégagement pour donner de l'air à sa défense. Le ballon avec Sanogo, Yobro. C'est perdu avec Daniel Nyawa. La touche de Kouakou Jean-Luc. Il n'est pas au rendez-vous. Ladji Lassine Bamba, qui lui également est entré dans cette équipe de Mouna FC. Oumar Konaté, il y a la faute sur Oumar Konaté. Oumar Konaté, très bon manière de ballon, très bon manière de ballon qui a énormément mis d'impact dans le jeu, qui a été très présent pour cette équipe de Mouna FC. Maintenant, il faut concrétiser ces moments-là. Il faut pouvoir les concrétiser. Le coup franc, et c'est Jean-Luc Kabou. Kouakou Jean-Luc. Kouakou Jean-Luc Kofi, c'est lui qui est proposé. Il a également pris le brassard après la sortie de Suleiman Ouattara. Il envoie ce ballon. C'est dégagé. Un autre coup franc. Oui, un autre coup franc. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement dans ce milieu de terrain. Et le nouvel entrant. Oui, c'est Traoré Sidiki. Qui va récupérer son petit papillon. Il va y aller également de son souvenir de ce jour. Ouais. Eh bien oui, pourtant il y a bien faute. Il ne joue pas le ballon pied levé. Hein, Jean-Luc est le premier sur le ballon. Il arrive à tutoyer ce ballon-là avant Traoré. Il commet la faute. Et puis après, il y a cette réaction d'humeur qui oblige le directeur de jeu à le sanctionner d'un carton jaune. Et le proposé, c'est Kouakou Jean-Luc. Kouakou Jean-Luc qui envoie sa balle. Dégagée par les défenseurs. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Diallo Bakary qui semble avoir démonté le joueur. Oui, entrée en jeu, c'est son premier ballon, mais il y va quand même avec les deux pieds ouais. Décollés. Il récupère également son carton jaune. Les 5 dernières minutes de cette rencontre se voient beaucoup plus disputées. On a beaucoup d'accrochages, beaucoup de jeux rugueux, de jeux non maîtrisés, incontrôlés. Et là, Diallo Bakary, il aurait pu faire très mal hein, à son adversaire. N'eût été le fait que le garçon ait décollé son pied du gazon. Oui, pendant ce temps, nous sommes avec le coach adjoint de l'AFAD. Alors coach, les 5 dernières minutes sont vraiment très disputées. Oui, les jeux un peu hachés, parce que les deux équipes, personne ne veut perdre. Il y a un score de parité, donc les deux équipes sont en train de se lâcher à l'abordage. Donc le plus voulant va remporter le match. Vous y croyez à une victoire? Oui, on croit. Seulement les garçons ils doivent avoir plus de maîtrise, plus de calme, être un peu plus lucide dans les dernières passes, c'est ce qu'ils montrent actuellement. Merci coach. Allez, ce ballon envoyé. Ah, il va manier. Traoré Sidiki. La rapidité d'exécution sur ce coup franc. Et puis la présence au second ballon de Traoré Sidiki, malheureusement, qui cède un tout petit peu de la main. Vous savez, dans la surface de réparation, toutes les fautes offensives de la main sont sifflées. Ce sont les fautes défensives qui sont sujettes à interprétation.
Traoré Sidiki avec une déviation. On aura certainement à Seine-Kwasi 5 minutes ou 6 5 minutes. 5 minutes Oui. de temps supplémentaire dans cette partie. Deuxième confrontation entre Lafad et Mouna. La touche. 5 minutes de supplice pour les différents bancs de touche. Oh oui. Parce que là, il y a l'hésitation de conserver le score de 1 but partout et aller chercher obligatoirement la victoire et se mettre en danger derrière. Un résultat qui donne un petit avantage, je dirais, à Mouna FC, qui quitte la 13e pour la 12e avec 22 points désormais devant Sol FC qui descend également à la 13e place. Un chassé croisé Ah oui. entre les deux clubs, d'où l'échange s'est fait. Attention à ce ballon qui a été dégagé. Kwaku Jean-Luc, Diallo Bakary, Kwaku Jean-Luc avec Tamakari Bamba. La qualité technique n'y est pas. La qualité technique n'y est pas. Il a voulu remettre le ballon dans le paquet, mais la zone recherchée était déserte de coéquipiers. Donc un ballon calmement capté par Okaï et sa défense. Ce sont 5 minutes, véritablement un véritable enjeu. Et comme je dis, il y a le doute. On est dans le doute de vouloir bien faire, de vouloir essayer de planter ce deuxième but. Le doute de conserver ce score-là de 1 but partout. Ballon avec Traoré Sidiki. Sidiki. Le contrôle n'est pas bon. Le contrôle de Traoré Sidiki n'est pas bon. Il envoie mal son ballon. Au lieu de l'envoyer sur le côté où il n'y avait personne, malheureusement. Et c'est une contre-attaque avec Oumar Konaté. Oumar Konaté qui va trouver Bakary, Diallo Bakary qui va marquer un temps d'arrêt. Diallo Bakary qui a cherché Oumar Konaté pour Bakary. Regardez ce ballon décomposé sur le côté gauche. Diallo Bakary, Kwaku Jean-Luc. Et on trouve de l'as, pas comme moi qui va ajuster le pauvre Okaï Difranc. Ça fait 2 buts à 1 pour la formation de Mouna. Oui, tout est parti de ce déboulé de Diallo Bakary. Et Diallo Bakary qui garde la lucidité nécessaire pour trouver un coéquipier. Puis voilà, il est masqué. Il est totalement masqué Okaï. Il ne voit même pas le départ du ballon. Et puis la zone recherchée, elle est tellement belle, papa comme loi. Une frappe destin. Une frappe instantanée, le contrôle est juste à propos, l'équilibre est parfait. Et puis c'est le boulet de canon qui suit dans une zone inaccessible à Okaï et Guy Franck. Et ça fait 2-1. Mais au-delà de tout, tout part de l'occasion manquée tout à l'heure par la FAD de Yesso, Kizito et de Traoré Sidiki. Il n'y a pas eu véritablement de franc jeu et ils ont été sanctionnés dans l'action qui a suivi. Pour dire qu'au football, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, sinon vous vous faites surprendre par la mauvaise des manières. L'hésitation aura été coupable pour le joueur de la FAD. Est-ce que nous allons revivre la manche allée où le promu Mouna avait battu la FAD 1-0. Pour l'instant, il y a 2 buts à 1 pour le poulain du président Ali Mouna avec cette réalisation de Pacom Loua. Et là, les 2 dernières minutes de ce match vont peser dans les jambes. Attention à ce ballon qui est envoyé. Si le score en restait là, la formation de Mouna aura désormais 24 points. Elle va se retrouver à la 11e place derrière la FAD. Puisque la FAD ne va pas dégringoler, Mouna sera classé 11e. Attention à ce ballon maintenant, avec le contrôle, le dégagement. Et c'est Landry Zouzou qui va envoyer ce ballon à 1 minute de la fin. Il est aux prises avec Jean-Luc Kwaku. C'est un ballon dégagé. Et la touche. C'est une bataille engagée
Et c'est un ballon qui va être dégagé en 5,50 m. Les cardiaques n'ont pas, ils n'ont pas leur place ici, de place ici au stade. dans ce match. Et surtout, attention devant les postes téléviseurs Oui. sur RTI 1. Oh là 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 là, je pense que la FAD, avec les 2 occasions manquées de Yesso Kizito, ajoutées à celle de Traoré Sidi, j'avais dit attention à ne pas regretter au plan comptable hein, ces occasions vendangées par les attaquants de cette équipe de la FAD. Et malheureusement pour les afadistes du plateau, on se dirige peut-être vers la première défaite sous l'ère Kofi Firmin Et la équipe de la FAD. deuxième Victoire d'affilée pour Oussou Israël. Oussou Israël, l'homme qui est venu de l'Asie d'Abengourou. Voici la formation de Mouna qui va tenter de contrôler maintenant avec une déviation certainement, avec pas comme Noir. C'est récupéré par les afadistes, les lions du plateau avec Traoré Sidiki. Une déviation dans la niche de Bané Mohamed. Les carottes sont pratiquement cuites. Le temps s'égrène. À l'avantage de Mouna FC. Avec cette formation. Et voilà, c'est terminé. La deuxième victoire d'affilée de l'équipe de Mouna FC sous l'ère Oussou Israël qui lui, on va dire, gagne son deuxième match également. Oui, il gagne son deuxième match et avec la manière, une équipe de Mouna qui aura peut-être douté à l'entame de la seconde période, mais qui aura été véritablement constante dans son occupation de jeu, dans son système de jeu et qui aura apporté du change face à cette équipe de la FAD qui avait repris du poil de la bête en seconde période. L'honneur pour cette équipe de Mouna, on va dire, sauf avec ce sublime but, n'est-ce pas, de Pacom Loa, coaching gagnant de la part de Oussou Israël. Avant de rendre l'antenne, on va retrouver Arsène Kwasi. Déjà, on rappelle que Mouna va donc monter dans le classement, désormais classé 11e. Arsène Kwasi. Oui, Patrick Dadier, pendant que nous attendons le joueur, le héros de ce match qui arrive à nous. Alors, Arsène, on va donc momentanément... Il est là, Oui. il est là. Alors, alors, Patrick Dadier, nous sommes accompagnés du héros de cette soirée. Alors, pas comme Loa, vous marquez un but venu d'ailleurs. Dites-nous, quelle inspiration, d'où est venue cette inspiration pour que vous puissiez marquer ce but et permettre à votre équipe de pouvoir l'emporter? Bon, sincèrement dit, c'est venu depuis les entraînements de cette semaine-là. J'ai accumulé les buts aux entraînements. Donc je croyais toujours en moi, vous voyez. C'est un peu ça. Je croyais en moi, j'avais la crainte que je pourrais le faire. C'est un peu ça. Alors vous marquez un but également à ce jour spécial de la célébration de la fête de Pâques. Cela représente quoi pour vous? Bon, c'est un honneur. C'est un honneur et la prochaine journée vous jouez contre l'AS Denguélé. Un mot là-dessus si cette affiche. Bon, on va rester un mais on attend le jour en fait. D'accord, on va vous laisser aller savourer cette victoire. Alors Patrick Dadier, grâce à cette victoire, Mouna FC réalise une belle opération et devient 11e au classement. On va dire que c'est une résurrection de Mouna. Oui, la résurrection de l'équipe de Mouna. La résurrection est en marche du côté de l'équipe d'Akoupé, mais l'équipe nous aura servi énormément de belles et bonnes choses dans la qualité de jeu, dans l'animation offensive, dans la régularité au niveau du système tactique. Bravo à cette équipe de Mouna. Si la réalisation le permet, on va voir certainement le tableau parce qu'on l'a dit, il y a un changement au niveau du classement. Le classement, donc nous on vous le donne. On donne ce classement-là au niveau donc pour nos téléspectateurs. La formation de Mouna grimpe, quitte donc la 13e place pour la 11e. On retrouve le RCA qui est classé donc en tête avec 43 points, suivi et bien entendu de FC San Pedro, 2e, 3e, la SOA et 4e Zoma FC. Oui, un classement qui bouge surtout dans le bas du tableau. C'est dans le bas du tableau qu'il y a énormément de choses à corriger. Il y a énormément de suspense dans le bas du tableau. On va espérer que beaucoup de belles choses continuent à se passer car il y a du talent dans notre Ligue 1 ivoirienne. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. De prendre soin de vous car parce que chaque jour est une vie. À tes résolutions suivra également, je dirais, ton succès. Que Dieu nous garde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.